Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le président de la République, Andry Rajoelina, poursuit sa tournée dans la région de Bouéni. Aujourd'hui, dans la commune de Tsaramanjous, le président, en compagnie du ministre de l'Aménagement du territoire et du service foncier, est venu distribuer des titres fonciers. Après le district de Mandout, Ambat-Bouéni est le second district à recevoir des titres fonciers. Cela va se poursuivre dans toute l'île car 2 millions de titres seront distribués d'ici 2023. Sur place, Judica El Ranjanirin et Andra Zanjabe. Le don apporté aujourd'hui par le président de la République Andry Rajoelina est important et précieux pour la population de la commune de Tsaramanjous dans le district d'Ambat-Bouéni et pour l'ensemble des agriculteurs de Bouéni. Les champs sont fertiles et les agriculteurs sont motivés à cultiver. Mais pour la plupart d'entre eux, la terre ne leur appartient pas. Ainsi, lorsque le président est venu aujourd'hui, il a apporté et remis les titres fonciers à ceux qui ont exploité les terres depuis plusieurs années. Les titres qu'ils ont obtenus est une garantie que la terre leur appartient. Et cela leur ouvre d'autres opportunités d'améliorer leurs moyens de subsistance. 10 000 titres ont été distribués à Tsaramanjous aujourd'hui, mais 2 millions de titres seront distribués dans toute l'île d'ici 2023. Selon le président de la République, la distribution de terres est une motivation pour les agriculteurs qui composent les 85% des Malagasy afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Cet acte changera la vie des agriculteurs, comme le cas de Tsiwar, un habitant de Tsaramanjous qui a déjà été député lors de la Deuxième République, mais qui n'a pas pu enregistrer son terrain qu'actuellement grâce aux efforts du gouvernement. Des motos ont également été remises au maire ce jour grâce au GIZ, afin qu'il puisse effectuer des tournées. Et pour aider les agriculteurs à améliorer leur production, on leur a donné des semences, des outils de production et des pesticides. Le problème de propriété de Tsaramanjous a été résolu. Et pour résoudre leurs autres problèmes, dont le manque d'électricité, cette municipalité sera parmi celles qui bénéficieront des panneaux solaires. Cette distribution de titres est importante pour la municipalité de Tsaramanjous et ses environs, puisque cela a également permis d'arrêter les conflits entre les immigrés et les habitants. Toujours un reportage de Judica El Ranjanirin et de Andra Zanjabe. Les Malagasy sont jaloux de leurs terres. L'immigration a presque causé un problème social ici à Tsaramanjous. En effet, les gens d'Anjouï, venus pour échapper à la sécheresse dans le sud, y ont débarqué pour avoir une vie meilleure. Ces immigrés sont venus sans y être invités. Les indigènes soucieux de leurs terres n'étaient pas prêts à les recevoir. Cela a créé un conflit, souligne le gouverneur de la région de Bouéni. Mais grâce au dialogue, le pire a été évité. Ce projet de distribution de titres aidera beaucoup à apporter stabilité et sécurité à long terme. Ce problème est fréquent, et pas seulement dans la région de Bouéni, mais aussi dans le nord du pays. Cela peut être résolu grâce aux distributions de titres. Dans les actualités également, le RMDM a prévu d'organiser un événement sans demander d'autorisation aujourd'hui à Beorirk. Certains des dirigeants ont été appréhendés par les forces de l'ordre en raison du non-respect de la loi. Saï Sylvain, Sech Indianabu. Si le groupe d'opposition prévoyait d'organiser un événement à Beorirk, aucune demande d'autorisation n'était arrivée à la préfecture. Ainsi, les forces de l'ordre n'ont pas permis les opposants d'entrer dans l'endroit prévu. Ces opposants ont ainsi bloqué la voie publique. Face à cette situation, les militaires ont rappelé à l'ordre les manifestants et ont arrêté 2 des leaders. Ils ont été relâchés quelques heures plus tard, mais ont refusé de rentrer, selon nos sources. La manifestation à Beorirk n'a duré que quelques heures.
Santé à présent, les centres de santé de la région Atsnanan, notamment les CSB, les hôpitaux de district et les grands hôpitaux, ainsi que les laboratoires, ont été dotés de nouveaux équipements hier. Une dotation, fruit de la collaboration entre le ministère de la Santé et l'USAID Access. Radraman Zatouf pour plus de détails. Les équipements sanitaires continuent d'être fournis en fonction des besoins de chaque centre de santé. Cela dans le but d'améliorer la qualité des services de santé offerts au public. Tous les centres de santé de la région Atsnanan, notamment 189 CSB, 5 CHRD, 2 CHU et laboratoires, sont parmi ceux qui en ont bénéficié. Au total, 38 types d'équipements médicaux ont été offerts, dont des lits et des matelas pour les patients, des tables d'accouchement et divers équipements. C'est la deuxième fois que les centres de santé de la région ont reçu de telles dotations. Ces matériels ont été obtenus avec la collaboration de l'USAID Access. Le coût de ces matériels est estimé à environ 2,7 milliards d'ariari. Dans un tout autre sujet, l'utilisation des méthodes modernes est nécessaire si l'on veut obtenir des générations de bovins, de caprins et d'ovins qui produisent de bonne qualité de lait et de viande. Afin d'atteindre cet objectif, le projet CASEF a donné une impulsion aux centres impliqués dans ce domaine et aux agriculteurs dans de nombreuses régions de l'île. Anzara Zanarvelu. Si des solutions ne sont pas trouvées rapidement, nous ne consommerons plus de viande ni de lait de bonne qualité à cause du croisement des animaux. Pour la zone Vaknakarach, la production de lait de vache obtenue à partir de vaches laitières est le principal moyen de subsistance des éleveurs. Afin d'éviter la mauvaise génération de bétail, il existe deux types de méthodes qui peuvent être utilisées. La première est la reproduction de la même race de bétail. Marcelin et Jean, dans la commune de Manchsar et district de Betaf, font partie des éleveurs qui ont bénéficié de l'utilisation de l'insémination naturelle du bétail de bonne qualité à travers le projet CASEF pour obtenir une race bovine de qualité. La deuxième méthode est l'utilisation de l'insémination manuelle ou l'insémination artificielle. Cette dernière nécessite la production d'azote liquide pour la conservation du sperme des animaux. Dans ce centre qui héberge des vaches laitières à Antirabé, une unité de production d'azote liquide a été installée. Une installation qui profite aux éleveurs étant donné le prix relativement élevé de l'azote liquide. Dans les actualités sociales, la plupart des jeunes Malagasy ne maîtrisent pas les nouvelles technologies. Pourtant, depuis 5 ans, ce secteur est en plein essor. Les nouvelles technologies peuvent être exploitées et le chômage peut être combattu à Madagascar. Fadjessena Mireille, Yves Janel. Nous nous dirigeons progressivement vers l'utilisation de nouvelles technologies à Madagascar. Plus de 3 millions de Malagasy utilisent Internet et la plupart d'entre eux sont des jeunes. Cependant, la plupart ne maîtrisent pas encore l'exploitation des nouvelles technologies pour en tirer profit, notamment pour créer de l'emploi. La digitalisation est incontournable et de nombreuses entreprises s'y mettent actuellement. Il y a souvent des erreurs dues à cette insuffisance de maîtrise. Un salon du digital et de l'innovation se tiendra au Novotel du 28 au 30 juillet pour renforcer la compétence des jeunes en matière de nouvelles technologies, mais aussi pour aider les entrepreneurs à maîtriser la cybercriminalité. Éducation à présent, l'année scolaire 2022-2023 comptera 4 pauses et 5 bimestres selon le calendrier pédagogique publié par le ministère de l'Éducation cette semaine. L'année académique 2022-2023 débutera le 5 septembre. Fadjessena Mireille. Le premier bimestre de l'année scolaire 2022-2023 débutera le 5 septembre pour se terminer le 28 octobre. La première pause aura lieu du 29 octobre au 6 novembre. Le deuxième bimestre aura lieu du 7 novembre au 23 décembre. Les élèves partiront en vacances de Noël le 24 décembre jusqu'au 8 janvier.
Le troisième bimestre débutera le 9 janvier 2023 pour se terminer le 24 février 2023. Et pendant cette période, on célébrera les journées des écoles du 22 au 24 février 2023. Il y aura une courte pause du 25 février au 5 mars 2023. Le quatrième bimestre aura lieu du 6 mars 2023 au 7 avril. Ce sera ensuite les vacances de Pâques du 8 avril au 23 avril. L'année scolaire se terminera avant les fêtes nationales. Le cinquième et dernier bimestre aura donc lieu du 24 avril au 23 juin 2023. Et dans les actualités internationales, des missiles russes ont visé le port d'Odessa sur la mer Noire, a annoncé l'Ukraine au lendemain de la signature par Kiev et Moscou d'un accord devant permettre la reprise des exportations de céréales ukrainiennes bloquées par la guerre. Kiev accuse Poutine d'avoir craché au visage de l'ONU et de la Turquie en attaquant Odessa. France 24. C'est bien sûr cela la frappe qui inquiète le plus en Ukraine aujourd'hui. Selon les militaires ukrainiens, ce sont 4 missiles de type calibre qui auraient été tirés. 2 auraient été abattus par les systèmes de défense antiaériens ukrainiens. 2 autres auraient touché le port d'Odessa, mais on n'a pas encore d'informations quant aux endommagements subis par le port. Mais certainement, c'est un événement qui porte un coup à l'accord signé hier à Istanbul, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que cela va faire monter les coûts de l'assurance et compliquer la possibilité d'exporter ces céréales ukrainiennes en utilisant le port d'Odessa. Je vous rappelle, c'est Odessa et 2 autres ports dans la région d'Odessa qui devaient réouvrir dans les prochains jours pour commencer à exporter les grains ukrainiens selon cet accord. Difficile de ne pas penser que la Russie a voulu, par ses frappes, envoyer un signe qu'elle n'a peut-être pas l'intention de respecter à 100% ces accords, ce dont les Ukrainiens avaient explicitement exprimé leurs inquiétudes avant les frappes de ce matin. Le conseiller de Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, m'avait dit hier que l'Ukraine pourrait considérer des frappes sur Odessa comme une raison de rompre l'accord, parce qu'il en va bien sûr de la sécurité, mais il n'est pas sûr que l'Ukraine le fera, parce que bien sûr c'est un accord qui est aussi très important pour l'Ukraine, pour l'économie ukrainienne, pour ses agriculteurs. Des heurts ont éclaté vendredi en Tunisie après une nouvelle manifestation dans la capitale, donnant lieu à plusieurs arrestations musclées. Cette protestation contre la politique du président Sayed intervient quelques jours du référendum sur une nouvelle constitution qui accorde de vastes pouvoirs au président. France 24. Alors c'est un climat assez difficile, puisque il y a énormément de tensions autour de ce référendum, des tensions dues à la manifestation qui a eu lieu hier de la société civile, où plusieurs manifestants ont été réprimés, et puis également des tensions parce que plusieurs partis politiques appellent toujours au boycott de ce référendum. On a notamment le parti d'opposition, le parti des Syriens libres de l'ancienne députée Adir Moussi, qui avait prévu une manifestation ce samedi, qui a été interdite par le gouverneur de Tunis, et d'autres partis comme le parti Affaires Tounes qui appelle au non, qui va tenir un dernier meeting ce samedi. Alors l'ambiance est assez problématique, puisque beaucoup de défenseurs du boycott parlent d'un processus biaisé, illégal selon eux, puisqu'ils estiment que le président de la République ne peut pas organiser un référendum en période d'exception. Pour terminer, depuis la révolution industrielle à la fin du XXe siècle, le vélo n'a cessé de conquérir les femmes jusqu'à en devenir un outil au service de la liberté. Aujourd'hui encore, en Arabie Saoudite, en Afghanistan ou encore au Rwanda, l'accès à la bicyclette fait partie de leur combat pour l'émancipation. France 24. La petite reine, vecteur de liberté pour les femmes, c'est le résultat de la révolution industrielle à la fin du XIXe siècle. Dans les milieux aisés, les femmes se l'approprient d'abord pour s'amuser, puis pour s'éloigner du foyer. Avec la nécessité de pédaler, les jupes raccourcissent et les corsets s'envolent. Certains voient d'un très mauvais œil ces femmes en culotte à califourchon sur une selle.
Si le vélo est d'abord présenté comme une machine à stérilité pour les femmes, il est ensuite vilipendé pour l'exaltation qu'il leur procure. Les suffragettes et autres féministes s'en emparent dans le monde anglo-saxon, tandis qu'en France, 2 lois autorisent le port féminin du pantalon, à condition d'être à bicyclette. Ailleurs dans le monde, le vélo reste encore aujourd'hui un combat de tous les jours. En Arabie Saoudite, les femmes ont le droit de pédaler depuis 2013, à condition d'être voilées et accompagnées d'un homme de leur famille. En Afghanistan, ce sport était en pleine expansion ces dernières années. Le pays a même présenté une équipe féminine aux Jeux Olympiques 2021. Mais avec le retour des talibans au pouvoir, la plupart de ces femmes ont fui leur pays. Enfin, au Rwanda, ici dans les zones rurales, pédaler donne confiance en soi, aussi bien pour aller à l'école ou travailler que pour accéder aux soins, loin du village. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques minutes, la 8e de finale de l'émission La Voix d'Or. Les enfants chantera un folk. Passez une bonne soirée en notre compagnie. Au revoir.